à la Star Academy. La scène, ça va être à vous. La scène, vous êtes recalé. Je vous demanderai, s'il vous plaît, pour ceux d'entre vous pour qui ça s'arrête maintenant, d'éviter le plateau, sous vos applaudissements. Merci beaucoup et bravo. Bravo, ne bougez pas. Nous allons maintenant découvrir un petit portrait sur les 3 premiers élèves, les 3 premiers gagnants sur les 16 qui partiront ce soir à l'école et au château. Et oui, on revient, on revient 25 ans en arrière, évidemment, c'était le tout début de la Star Academy, c'était avec la magnifique voix de Nico Salagas qui disait à quelques-uns s'ils étaient admis ou recalés de la Star Academy. Voilà, avec bien sûr ceux qui portaient le foulard bleu ou blanc, évidemment. Donc là, parmi les 18 élèves, je crois, à l'époque, il y avait bien sûr Oliver Ruiz ou encore Grégory, enfin un autre Grégory que celui de Grégory Le Marchal, ou encore une certaine Olivia Ruiz, évidemment. Mais on ne va pas parler de ce qu'il y a 25 ans, on ne va pas aller trop loin. Alors pour cela, il faut, hop là, que je quitte ça et qu'on aille vers ça. D'un cran. Vous êtes de moins en moins nombreux, mais vous êtes de plus en plus bons. Évaluation piano-voix. Mes chers parents, je pars. Le piano, c'était pas du tout ça que j'avais dans la tête. C'était l'enfer. Cours de danse classique. Levez le menton. Voilà. Et cours de chant lyrique. Chuchoter. C'est les larmes divines, ça. Les académiciens sont sortis de leur zone de confort. En fait, là, faut mettre plus de corps. Là, ça commence à être un peu dur, même beaucoup plus intense. Ça me dérange pas de chanter, de danser, mais ça me met la pression. Mais ce n'est rien face au défi qui les attend ce soir. Les élèves vont avoir la chance incroyable d'être accompagnés tout au long de la soirée par un orchestre philharmonique composé de 40 musiciens et dirigé par le grand Mathieu Gonnet, figure incontournable et emblématique de la Star Academy. Chanter avec un philharmonique, c'est quelque chose. C'est quelque chose d'unique, évidemment, de faire un prime avec un orchestre philharmonique. Et oui, et là, on est sur le prime du 2 décembre 2023. Rappelez-vous, l'année dernière, avec également le chanteur, évidemment, mondialement connu, bien sûr, Mika, évidemment, juré de The Voice, évidemment, ou encore Chimène Badi, évidemment, Popstar, rappelez-vous, sur M6, elle n'a pas été prise dans les L5. Je crois que c'était Slimane qu'on a vu. Voilà, il y en a une que je connais pas là, comme chanteuse invitée. Et là, on est... Bon, ok, voilà, il y en a à peu près la moitié que je connais, la moitié que je connais pas, mais... Et pour les nommer, la pression sera évidemment à son maximum. Djibril, Candice et Victorien sont sur la sellette et vont tout faire pour sauver leur place au château. Oh, t'es fort, moi, oh, t'es fort, moi. Je ne veux pas partir. Si je pars, c'est mon comble. Ah là là, la nomination évidemment de Djibril, de Candice, entre autres, évidemment pour ce prime philharmonique, dirigé par bien sûr Michael Goldman, non, je parle évidemment de la Star Academy bien sûr, mais l'orchestre évidemment c'est Mathieu Gonnet, que tout le monde connaît, évidemment, qui a été répétiteur de la Starac pendant plusieurs années, évidemment. Et maintenant on laisse bien sûr un petit bout de l'hymne harmonique, bien sûr, c'est J'irai au bout de mes rêves.
Évidemment, on était avec Lini et avec Pierre. Là, on passe à Julien et Clara. Évidemment, magnifique. Le magnifique plateau le studio 217 de la Plaine Saint-Denis, évidemment, orchestre philharmonique, Mathieu Gonnet à la baguette. Et toujours avec cette magnifique chorégraphie de l'hymne signé Malika Benjeloun, évidemment. Donc on revient sur, on est donc le samedi soir, bizarrement. On est le samedi soir, et le samedi soir, il n'y a pas de prime de la Starac sur TF1. Non, je me suis dit, tiens, je vais quand même me ressasser de ce prime mémorable, évidemment, avec l'orchestre philharmonique de Mathieu Gonnet. Donc, qui dit qu'il n'y avait pas de prime le samedi soir, qu'il y avait un prime le vendredi soir. Le prime de la marraine, évidemment, Clara Luciani, avec plein de petites surprises. Non? Ah, mais les surprises, c'est pour la semaine prochaine. Ah, d'accord. Vendredi, deuxième prime du vendredi, deuxième surprise. Eh ben, c'est qu'il y aura des surprises. Donc, c'est pas lesquelles. Non. Ben là, ça va être carrément toute la semaine ça va être des surprises. Quoi? Ah, on leur a pas dit que les évals c'est le lundi, ils croient encore que c'est le mardi. Ah. Quoi? Non. Non, ils ont la visite de Jarry. Oui, Jarry. Celui qui avait animé Tout le monde veut prendre sa place avant d'être remplacé par Sigel Ferraud à midi sur France 2. Ouais? Oui, mais oui, masterclass de Jarry. Ouais, quoi? Oh, ah merde, je sais même plus qui c'est. Hein, il y a des briefs avec une vedette. Évaluation le lundi en croyant que c'est le mardi. Et que il y aurait peut-être d'autres surprises dans le château durant la semaine. Ok, d'accord. Et vendredi, donc il y aura un prime avec des surprises. Voilà. Allez, on finit l'hymne. Et on retrouve Nikos. Bonsoir à tous. Aller au bout de ses rêves, surpasser ses peurs, déployer ses ailes, être accompagné d'un orchestre symphonique, ça n'est pas rien. Un orchestre de 40 musiciens, c'est bien plus qu'un écrin, les amis. C'est aussi un challenge pour nos élèves qui vont devoir donner le change, qui vont devoir trouver leur place dans cet ensemble de prestige. Chers académiciens, savourez ce moment. Je connais énormément d'artistes qui auraient voulu être à votre place ce soir. Le vivre, l'incarner, aller jusqu'au bout, avec ce privilège d'avoir un orchestre symphonique et surtout une figure emblématique de la Starac, monsieur Mathieu Gonnet. Quelle joie et quelle émotion, mon cher Mathieu. Tant de souvenirs. Ouh, je vous laisse regagner vos places. Les nommés, restez avec moi, les amis. C'est important, vous jouez. Ah oui, donc il y avait donc l'hymne philharmonique avec donc les 3 nominés qui sont donc Candice, Djibril et le troisième. Donc là il va y avoir donc l'appel au vote par téléphone ou par SMS de l'année dernière. Donc avec donc hop là la petite intro. Voilà, Candice le 1, Djibril le 2, Victorien le numéro 3. Voilà, SMS 82 voilà. Voilà, je crois que c'était le même. Voilà. Téléphone ou par SMS et même sur l'application mobile MyTF1, on peut également voter évidemment. Et pour les nominations de cette semaine qui auront lieu également le mardi, comme le prime est prévu pour le vendredi. Voilà, pour la deuxième semaine, donc un prime le vendredi soir. Mais on retrouve maintenant Nikos, bien sûr, avec la présentation des profs. Tim Chabuteau, Adeline Tonuti, Pierre de Brouwer, également nos répétitrices, profs et artistes, Marlène Schaff, Lucie Bernardoni et notre coach, Évidemment, celui qui nous manque énormément, c'est le coach Joe, évidemment, qui doit peut-être un peu le regarder, la Starac, les nouveaux élèves avec leur nouveau coach, Ladji Doucouré, évidemment.
Et donc on revient au prime, donc au prime de cette année 2025 avec donc le prime de la marraine et surtout sur la deuxième partie de l'émission, la suite, le retour au château qui est, je pense, plus intéressant que la première partie. Voilà, la deuxième partie, il y a quoi dans la deuxième partie? Il y a du bêtisier, il y a des chansons inédites, il y a Karima qui est dans le bus et il y a aussi quelques petites infos, les petites infos du prof, du directeur, voilà, qui nous annonce ce qui va arriver dans la semaine qui vient. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant on sait que ça va être une semaine pleine de surprises, qu'ils ont eu un droit à une masterclass le samedi avec Jarry, qu'ils auront l'évaluation le lundi en croyant que c'était le mardi, et qu'il y aura un invité pour le débrief du dimanche, voilà. Pas mal, hein, comme la semaine des surprises. Évidemment, on attend avec impatience le Prime hommage à Grégory Le Marchal, le Prime encore philharmonique, les demi-finales et la finale qui auront lieu évidemment après les fêtes au début du mois de janvier. Et là donc on revient donc à la semaine de la Starac de l'année dernière avec au débrief un certain Slimane. Depuis le début de l'émission, on voit que tu as pas mal de choses à raconter, où tu es chargé en fait. Tu chantes tellement bien que ce genre de chanteurs-là, quand ils arrivent avec l'émotion, mais c'est ceux qui éclatent tout. C'est un peu un honneur quand Slimane me dit que je l'ai impressionné avec ce que j'ai fait. Voilà, Slimane évidemment, je vous rappelle, The Voice, l'Eurovision, évidemment, l'année dernière, non cette année, oui, pardon, on est encore en 2024, l'Eurovision 2024. Et on vous rappelle que samedi, voilà, vendredi vous avez la Starac, mais le samedi à 18h sur France 2, vous avez l'Eurovision Junior de la chanson. Évidemment avec notre petit français qui va essayer de gagner une 4e fois le concours de l'Eurovision Junior. 4 fois en moins de 10 ans. Voilà. Zoé Closure, évidemment, avec la chanson, une chanson qui parlait de cœur. Évidemment, après la victoire, après les 2 premières victoires françaises à l'Eurovision Junior, alors que nous, les adultes, ça fait quand même une bonne petite trentaine d'années qu'on n'a pas gagné. Après Marie-Myriam, avec l'oiseau et l'enfant. Voilà, et on retrouve évidemment un tout petit bout de Slimane avec Julien. Allez viens on s'aime, on s'en fout de leurs mots, de la bienséance. Viens on s'aime, on s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens on s'aime et c'est tout, on fera attention dans une autre vie. Viens on s'aime, on est fou, encore un jour, encore une nuit. Évidemment, version philharmonique, évidemment, si vous voulez revoir tout ce prime magnifiquement orchestré par Mathieu Gonnet, évidemment, c'est sur TF1+, rubrique Star Academy, saison 2023, et le prime du 2 décembre 2023, donc première partie, avec donc cette reprise, évidemment, d'une chanson de Slimane, version philharmonique, qui est avec Julien. Alors, donc je disais que, bien sûr, que qu'on parlait de campagne de l'Eurovision, parce que c'est samedi après-midi sur France 2, évidemment. Le concours Eurovision normal pour adultes, pour les plus grands, il faudra attendre le mois de mai. Et on aura la réponse pour savoir qui va représenter la France d'ici la fin de cet hiver, d'ici janvier-février par là. Voilà, avec bien sûr la directrice de la France à l'Eurovision, Alexandra Red-Amiel, la directrice des programmes de France 2, de France Télévisions en général, enfin de France 2, je pense. Voilà. Et donc, bien sûr, on va un peu accélérer, parce que bien sûr, c'est que la première partie du prime. Voilà, j'avance le duo avec Slimane, et on enchaîne avec le débrief avec les profs. C'est avec cette académie qui est dirigée par Nicole Sherpaz. On a redécouvert cette chanson. Ah, franchement, avec l'orchestre, là, avec Julien, avec l'arrangement, les danseuses, tout, c'est un pur plaisir. Ce sont les arrangements de David Berlin. C'est vrai que je ne vois pas souvent avec un orchestre symphonique, mais vous voir chanter aussi avec la nouvelle génération,
qui vous suit comme ça, c'est très altruiste, très Ah, sympa. là, il m'a même pas suivi, il m'a aidé. Trop modeste, trop modeste. Merci. Xavier salue cet talent d'interprète, il mange son débrief. Ouais, vraiment, je trouve ça bien parce que c'est quelqu'un qui se pose la question, en off, il m'a demandé, il se pose la question de ce que veut dire la chanson, de ce qu'on raconte avec une chanson, et ça pour moi, c'est la marque des grands, donc... Le sens et les notes, Cécile, professeur d'expression scénique, il a été le premier à jeter dans le bal de l'orchestre symphonique, c'est pas chose facile. Non, c'est ce que j'allais dire, un grand bravo Julien, déjà de commencer l'émission, de te lancer en premier, c'est extraordinaire. Et d'être en face d'un artiste comme Slimane, c'est exceptionnel. Merci Slimane de donner autant de force, autant de puissance à ce duo, c'est magnifique. Et Julien, qui a été à la hauteur de cette mission, par ton cœur, par ton âme et par ta voix, merci infiniment de tout ce que tu as mis. Voilà, j'espère qu'elle va passer une petite tête au château, hein, Cécile Chaduteau, évidemment. La sympathique Cécile Chaduteau, évidemment. Donc là maintenant on est sur quoi? Ah, on est sur le top 5. Alors donc attends, 2 secondes, on y va. On lance. Hein? C'est bon, hein? Cette semaine, Mathieu Gonnet a rejoint les professeurs pour noter les élèves lors des évaluations. Alors, qui est sorti du lot et monte sur le podium? À la 3e place, c'est Clara, avec une moyenne de 15,7 sur 20. Il y avait un contrôle de la voix, les aigus étaient très beaux. Moi, ça m'a attrapé. Ouais, elle a fait une bouche fermée sublime, parfaitement placée. Assis dans le noir. C'est hyper dur à faire, c'est un peu ce qu'on trouve chez les grandes chanteuses, quoi. Genre Beyoncé, Mariah Carey, Céline aussi. En danse, Clara s'est donnée à 100% et a complètement séduit ses professeurs. Voilà, et bien sûr, vous pouvez retrouver sur YouTube également quelques petits morceaux de la promotion de l'année dernière, les meilleurs moments sur YouTube, la chaîne officielle Star Academy sur YouTube, évidemment. Clara, évidemment, qui avait repris, qui reprend lors de ce Prime Philharmonique la chanson On va s'aimer de Gilbert Montagnier, évidemment. Donc là, on revient, hop là, j'ai pas vu la moyenne d'Elena, voilà, tac tac tac. En chant aussi, Elena s'est libérée. Pardon, on y va. À la 2e place, c'est Elena avec une moyenne de 16,3 sur 20. Je suis contente de l'avoir aujourd'hui exprimé ses qualités de danseuse. Là, je pense qu'elle est montée d'un moment. Elle a l'air plus confiante, elle s'excuse moins d'être là, et j'ai adoré. En chant aussi, Elena s'est libérée et elle a fait l'unanimité. Comprenez bien, je vole. Elle a tenté des choses dans l'interprétation, dans les émotions qu'elle ne faisait pas avant. Donc pour moi... Voilà, donc Elena, qui, bien sûr, rappelez-vous, est déjà passée sur le Prime de la Starac cette année, évidemment, avec son Summer Body. Évidemment, et la première place, c'est... Pierre, avec une moyenne de 17 sur 20. Bien qu'il ait peu d'expérience en danse, il a impressionné ses professeurs par son engagement. Sur la choré, il m'a bluffé parce qu'en fait, il a raconté une histoire et j'ai été prise du début à la fin. Moi, quand il est tombé à la fin, j'ai eu un choc. J'ai été prise dedans, en fait. Franchement, bravo, Monica, parce que c'est hyper en même pas un mois, quoi, donc c'est hyper agréable à voir. Et Pierre a montré toute l'étendue de son talent en livrant une performance vocale intense. m'a bouleversé. J'avais l'impression d'être à un concert et j'avais envie qu'on entende plus. J'ai été emporté, tout simplement. Il chante comme si sa vie en dépendait. Tout est beau. Et alors moi, en tant que chef d'orchestre, je me dis, je dois accompagner un type. Évidemment, Mathieu était là pour les évaluations, évidemment, et je pense qu'il sera là également cette saison, quand ça sera la semaine du Prime Philharmonique. Voilà, donc le classement. Première place pour Pierre, 7 sur 20, bien sûr, à la fin, celui qui gagne. Elena, 16,3 sur 20, évidemment, elle va jusqu'en demi-finale. Et pour Clara, évidemment, 15,7 sur 20, elle sera éliminée un petit peu plus tard. Voilà, et bien sûr, on reviendra sur les 3 nominés un peu plus tard. On y va avec le petit mot d'Elena.
C'est une remontada pour le coup. Puisqu'on dit remontada, allons-y, la scène est à vous, puisque vous allez chanter avec... Ouais, la remontada d'Elena qui a, bien sûr, pour cette remontada, elle fait un petit duo avec sa copine Lenny, évidemment. Lenny avec l'orchestre philharmonique. Quelques petits mots de Clara, la troisième. Elle est nommée comme Elena la semaine dernière et là dans le classement, on avait envie d'un top 3 féminin et on y est presque. Pierre est toujours là, ça va venir. Bon, on est content. On regarde la suite du classement, on va découvrir les notes. Et... Tu m'entends? Si on peut mettre le classement, merci. Voilà, il arrive. Pierre 17, évidemment. Voilà, Pierre 17 sur 20 de moyenne, 16,3 pour Elena, 15,7 pour Clara, 15,2 pour Margot, bien sûr, et dans le top 5, il y a Julien dans le top 5 avec la moyenne, donc la moyenne de 15, tout court, 15 sur 20. 16,3 Elena, Clara 15,7. Alors, Lenny, elle est 6ème avec 14,3 sur 20, Axel 13 sur 20, ensuite Djibril 12,8, Candice 12,4 et Victorien 11 de moyenne. Donc voilà, ça veut dire qu'en bas, en fait, le principe c'est qu'il n'y a aucun élève qui a 10 sur 20, qui ont vraiment la moyenne de la moyenne. Voilà. Donc voilà, donc on reviendra sur les trois nominés. Je vais les marquer en bas. Je vais les marquer comme ça. Colonne. Pardon. Mais on va tout de suite revenir à ce duo, évidemment, entre Lenny et Elena. Et Lenny. Ouais, dans les deux sens, ça marche, hein, Nikos. A paper thin, like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep, 6 feet under the street, but no one used to hear it? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine. Just hold the night like the 4th of July. 'Cause baby you Évidemment, le feu d'artifice, évidemment, de Katy Perry, les Fireworks, évidemment. Elle avait chanté cette chanson, Katy Perry, à l'occasion de l'investiture du précédent président, bien sûr, Joe Biden. C'était il y a 4 ans, rappelez-vous. Pour la première fois qu'une femme noire devienne vice-présidente des États-Unis d'Amérique, évidemment.